Bonjour mes chers taureaux et ascendants taureaux, on se retrouve aujourd'hui pour parler de votre année 2026. Si vous avez regardé la vidéo des prévisions 2026, et je vous recommande vraiment de la voir avant celle-ci, le lien est dans la description, et bien vous savez déjà que nous changeons d'air. Et pour vous mes chers taureaux, ce n'est pas qu'une métaphore, c'est un véritable changement de respiration. Parce qu'en 2026, une grande nouvelle vous attend, Uranus quitte enfin votre signe le 26 avril 2026. Il quitte définitivement le taureau pour entrer dans le signe des Gémeaux où il va rester 7 ans. Et pour vous, c'est un peu comme retrouver votre souffle. 2026, pour vous, c'est une année où l'on respire à nouveau. Là où ces dernières années, vous en demandez peut-être de vous adapter, de lâcher, parfois de perdre. 2026 vous invite à reconstruire, mais avec plus de liberté, plus de légèreté. Alors, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, eh bien, je suis Frédéric Harlet, astrologue depuis 30 ans et créatrice de l'école Astrologie Vivante. Et j'ai deux cadeaux pour vous. Je vous offre mon astrobook sur les 12 signes astrologiques. Et le deuxième cadeau, c'est 7 jours offerts dans la communauté des étoiles, le cercle astro qui vous guide au quotidien. Alors, les liens sont juste sous la vidéo, donc profitez-en. Alors dans cette vidéo, on va voir ensemble ce que signifie l'entrée d'Uranus en Gémeaux pour vous, les mouvements puissants des planètes lentes, Neptune, Saturne, Pluton, avec Pluton dans le Verseau, avec Neptune et Saturne qui entrent définitivement dans le Bélier, le passage de Jupiter en Cancer puis en Lion, et bien sûr les rétrogradations de Mercure et de Vénus. Une année riche, profonde et très structurante vous attend. 2026 marque la fin d'un chapitre pour vous, mes chers taureaux. Et c'est le début d'un territoire entièrement nouveau. Et avant de commencer, je tiens à préciser que cette lecture reste très générale. Prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Rien ne remplace une étude personnalisée de votre thème astral. Chaque carte du ciel est unique, comme vous. Allez, c'est parti, on y va. Allez, c'est parti. Alors, nous voici avec la carte du ciel au 1er janvier 2026. Et pour vous, mes chers taureaux, on va commencer avec la planète Uranus. Uranus qui se trouve en ce moment, au 1er janvier, encore dans le signe du taureau, mais qui va sortir définitivement de votre signe. Et ça, c'est le grand événement de votre année pour rentrer dans les Gémeaux à partir du 26 avril 2026. Alors, il faut savoir que depuis 2018, Uranus, la planète de la liberté, du bouleversement, de l'imprévu, eh bien, était dans votre signe. Alors, autant dire que pour vous, ce n'était pas très confortable. Uranus, c'est une planète qui est rapide, nerveuse, électrique. Et le taureau, lui, il a un rythme lent, il est stable, ancré. Alors, ces deux-là ne fonctionnent pas au même rythme. Pendant 7 ans, le cycle d'Uranus, c'est 7 ans par signe, Uranus a pu vous secouer eh bien, dans vos bases, dans votre sécurité intérieure, dans votre rapport à la matière, ou alors votre façon de gagner votre vie, en tout cas en relation avec vos valeurs, et puis votre corps aussi. Alors il a parfois soufflé comme une tornade dans un champ de blé, et puis pour vous, mes chers taureaux, bien tout ce que vous voulez, dans votre essence du taureau, c'est la paix, la stabilité, la tranquillité, la sécurité. Alors, Uranus, c'était pas le top top. Mais cette année, c'est la libération. Parce que le 26 avril, Uranus va quitter définitivement le taureau pour entrer dans le signe du Gémeaux. Et je pense que vous allez vraiment pouvoir commencer à respirer, hein. Donc voici Uranus à 0 degré du Gémeaux. Et là, Uranus va s'installer eh bien, une fois pour toutes dans le Gémeaux pendant 7 ans. Alors, une fois en Gémeaux, Uranus va venir activer votre secteur 2, qui est la maison des ressources, la maison de l'argent, de la sécurité matérielle, de votre rapport à la valeur, de vos talents, de l'estime de vous, ce que vous créez en fait pour gagner votre vie. Et Uranus, dans ce secteur, eh bien, il vient dire, bah, tu dois gagner en indépendance, ta liberté financière, autonomie, donc vous pourriez ressentir ici l'envie de gagner votre vie autrement ou alors de créer une nouvelle source de revenus. En tout cas, il y aura un besoin de liberté dans votre manière de travailler ou d'obtenir les ressources.
Peut-être que ça peut passer par une reconversion ou un apprentissage soudain, hein, parce que ça se situe dans les Gémeaux. Ça peut passer aussi par un changement de rythme financier ou un désir d'alléger ou de réorganiser vos ressources. En tout cas, aussi peut-être une nouvelle manière de communiquer ou de partager vos talents. Uranus en Gémeaux, c'est un signe d'air. C'est la communication, les réseaux, l'apprentissage, le numérique. Donc vous pourriez très bien vous former à quelque chose de nouveau, ouvrir un blog, parler plus, transmettre, enseigner, vendre différemment, ou vous ouvrir à des activités qui sont reliées à Internet. Uranus ici peut amener beaucoup d'imprévus et de surprises, et parfois des rebonds rapides. Mais il faut bien comprendre que c'est toujours pour aller vers plus de liberté, parce que Uranus, c'est la planète de la liberté. Alors voilà pour Uranus. Maintenant, on va passer à la planète Pluton ici. Alors évidemment, Pluton est installé déjà en Verseau depuis fin 2024 et va y rester une vingtaine d'années. Alors, en 2026, Pluton va avancer, on va dire jusque 5 degrés, un petit peu plus peut-être, et puis ensuite, cette planète, elle va rétrograder. Donc, ce sont surtout les débuts des Gémeaux qui vont être le plus concernés par cette énergie plutonienne. C'est pareil d'ailleurs pour Uranus ici en Gémeaux, ce sont surtout les premiers degrés du Gémeaux qui vont ressentir vraiment l'impact. Mais évidemment, c'est toujours pareil, toute l'énergie des Gémeaux va être touchée quand même. Donc, si j'en reviens à Pluton, ici, il va activer votre secteur 10, le secteur de la carrière, de la vocation, du rôle social. Donc, Pluton, on sait qu'il transforme tout ce qu'il touche, parce que c'est la planète de la transformation, de la régénération. Donc, il va aller creuser, il va aller éliminer tout ce qui est superflu pour venir révéler et transformer quelque chose d'autre. Donc ici, ça peut venir signifier que ben, il y a une profonde transformation au niveau professionnel. Ça peut être un départ ou de trouver un travail ou alors de partir d'un travail ou alors de transformer vraiment. Ça peut être de changer de travail. Ça peut être vraiment une métamorphose au niveau de votre statut ou de votre rôle. Ça peut être la fin d'un cycle dans votre carrière aussi, ou le début d'une nouvelle carrière, pourquoi pas. Ça peut être aussi la nécessité, parce que c'est vraiment nécessaire avec Pluton, d'assumer ici ben, votre autorité naturelle dans votre vie publique. Alors la grande nouvelle, c'est que, vous voyez, on a Uranus qui est en aspect de trigone, ce qu'on appelle, avec Pluton. Donc c'est un aspect très fluide, très porteur. Vous pourriez découvrir ici des nouvelles ressources, des talents insoupçonnés ou une manière en tout cas plus libre et plus créative d'être dans le monde et dans votre vie professionnelle ou dans votre statut social. Pluton vous donne le pouvoir et Uranus vous donne de l'indépendance. Donc les deux ensemble, ben, c'est un vent de renouveau extrêmement positif. Alors maintenant, on va parler de la planète Neptune ici, parce que Neptune, vous voyez, elle est rentrée dans le bélier, mais en fait, en début d'année, si je reviens en début d'année, elle se trouve encore à 29 degrés des poissons au 1er janvier. Et par contre, elle va rentrer très rapidement en 2026 dans le signe du bélier. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très, très marquant, de très, très rare, parce que Neptune met 14 ans par signe et ça faisait 165 ans environ qu'elle n'était pas arrivée dans le bélier. Alors, quand elle va faire son entrée le 26 janvier, Neptune va entrer déjà définitivement pour 14 ans. Il faut savoir qu'elle a déjà fait une petite incursion en 2025, pendant quelques mois dans le bélier. Mais là, ça y est. Donc, autant dire que ça va vraiment changer parce que là, elle va s'installer durablement. Elle était depuis 2012 dans le signe des poissons, depuis 2012. Donc Neptune, c'est une planète générationnelle. Et quand elle change de signe, c'est à chaque fois, finalement, une nouvelle ère qui commence. Alors pour vous, mes chers taureaux, quand elle va rentrer le 26 janvier 2026, ici, là, le Neptune arrive dans le bélier, ici, eh bien, il se passe quelque chose de très important. Parce que Neptune, c'est la planète des poissons, c'est le 12e signe du zodiaque et donc par analogie, c'est relié à la maison 12. Et pour vous,
taureau ou ascendant taureau, eh bien, Neptune va rentrer dans votre secteur 12, qui est donc par analogie la maison de Neptune. Donc la maison 12, c'est la maison de l'inconscient, du retrait, des bilans, de l'âme, c'est la maison des fins de cycle. Et c'est finalement une très bonne nouvelle pour vous, parce que vous allez commencer un cycle neptunien de 14 ans dans cette maison. C'est long, mais c'est extrêmement riche. Neptune, c'est la planète de l'intuition, du rêve, de l'imaginaire, des idéaux, de la spiritualité, des perceptions subtiles, du monde invisible. C'est la planète mystique. Et vous allez pouvoir vous ouvrir à toutes ces dimensions, si ce n'est déjà fait. Mais sinon, encore plus. Parce que Neptune en bélier, c'est une foi plus incarnée, plus éclairante. Neptune, c'est la planète de la foi également. Alors, en bélier, elle nous parle vraiment d'une foi incarnée, active, qui apprend aussi à discerner. Et dans un signe de feu, Neptune est clair. Il brûle le brouillard plutôt qu'il ne l'épaissit. Donc pour vous, si vous êtes taureau ou ascendant taureau, vous êtes un signe de terre, vous êtes un signe pragmatique, concret, relié au vivant, à la nature, aux sensations. Et ce Neptune-là peut être extrêmement précieux. Parce qu'en fait, il va venir ouvrir votre écoute intérieure, renforcer vos intuitions, affiner vos perceptions, vous inviter à croire sans voir aussi, développer peut-être une foi plus personnelle, vraiment commencer à croire en vous. Il peut même annoncer vraiment un éveil spirituel, une période d'inspiration, des visions, des synchronicités très fortes. Donc, c'est un cycle très riche intérieurement. C'est vraiment une période qui va vous nourrir. Voilà pour Neptune. Et puis ensuite, on va avoir Saturne qui, elle, va suivre de près parce qu'elle va rentrer dans le bélier le 14 février. Donc le 14 février, Saturne va arriver aussi dans votre maison 12 et va venir rejoindre Neptune avec une conjonction exacte quelques jours après. Bon, Saturne avance beaucoup plus vite, mais elle va quand même rester environ 2 ans dans le signe du bélier. C'est quand même une planète lente. Elle fait le tour du zodiaque en 30 ans, à peu près. Alors, Saturne, c'est la planète qui structure, qui cadre, qui responsabilise. C'est aussi une planète d'introspection, mais une introspection lucide, construite. C'est la planète de la réalité. Alors, en secteur 12, ben, cette planète va vous demander clairement de faire un bilan, parfois même un bilan de santé, pourquoi pas, va venir vous demander de clôturer un chapitre de votre vie ou de revoir votre passé avec maturité, peut-être revoir ce qui s'est passé il y a 30 ans, un événement ou un état, peut-être faire un bilan de ça. En tout cas, Saturne, qui est la planète aussi du karma, peut venir pendant ces 2 années mettre de l'ordre dans votre inconscient ou dans votre... c'est quand même une maison de purge karmique, Saturne. Donc Saturne va vous demander de terminer ce qui doit être terminé. Et peut-être que ça va vous mettre dans une forme de solitude, mais une solitude qui va vous permettre de mieux vous retrouver. Saturne va vous demander de ralentir pour mieux comprendre. En fait, ce transit qui risque un peu de vous isoler, c'est surtout vous qui n'aurez plus envie de sortir comme avant, peut-être. En tout cas, vous allez être invité à aimer ce retrait ou à vivre cette introspection, à prendre soin aussi de votre spiritualité. Avec un Saturne comme ça dans le secteur 12, c'est vraiment le bon moment pour, par exemple, faire des retraites spirituelles ou de commencer une discipline spirituelle, de commencer la méditation ou du yoga, d'avoir une discipline intérieure, parce que Saturne, c'est la planète de la maîtrise, de la discipline, de la rigueur. Donc ici, elle va vous plonger dans cette introspection, j'ai envie de dire une introspection bénéfique et constructive. En tout cas, si vous acceptez cette phase. Parce que si vous résistez à Saturne en maison 12, eh bien là, vous risquez plutôt d'être frustré et la frustration amène la cristallisation. D'où, après, par extension, ça peut vous amener une fatigue ou une tension psychique ou physique. Donc en fait, avec Saturne,
Il vaut mieux accueillir Saturne, voilà, accueillir la patience, c'est la planète du temps. Accepter, accueillir, accepter le temps de la retraite, accepter le temps d'une pause. C'est l'un des transits les plus profonds et les plus purificateurs qui soient. Mais c'est un excellent moment, par exemple, si vous écrivez, ben c'est un moment pour écrire, pour comprendre, pour libérer aussi, hein. Il y a beaucoup de libération pendant ce transit. Si vous accompagnez votre planète Saturne, si vous l'accompagnez et que vous comprenez que c'est une période de retraite, de pause, de bilan. En fait, c'est vraiment un moment pour faire la paix avec vous-même. Et pour vous qui êtes taureau, c'est très très important la paix. Voilà. Donc c'est une période qui va en fait vous préparer à venir dans le taureau ensuite, dans 2 ans, qui sera dans votre signe. Alors voilà, donc après, pour la conjonction Saturne-Neptune, eh bien, cela va se produire le 20 février. Le 20 février, on aura une conjonction exacte. Cette conjonction, elle a déjà eu lieu en 2025. Alors pas exacte, mais elle s'était déjà rapprochée, ces deux planètes, sensiblement. Donc vous avez pu commencer à avoir des prémices de ça. Mais en fait, pour revenir à cette conjonction, c'est une conjonction très très rare. Hein. Elle n'a pas eu lieu dans le signe du Bélier depuis près de 300 ans. Donc c'est énorme. Elle a lieu tous les 36 ans, cette conjonction, mais pas dans le signe du Bélier. Alors j'en parle longuement dans mes prévisions générales, donc je vous invite à aller voir, hein, si vous souhaitez avoir une vision beaucoup plus explicative. Mais pour vous, mes chers taureaux, qu'est-ce que ça va venir parler, cette conjonction dans votre maison 12? Comme Saturne représente la réalité, la structure, la discipline, le temps, la responsabilité, et que Neptune représente le rêve, l'intuition, l'idéal, la foi, le mystère, le monde invisible, eh bien ce sont deux énergies qui à première vue semblent opposées, mais ensemble, elles créent vraiment une alchimie unique. Neptune rêve et Saturne concrétise. Neptune inspire et Saturne donne une forme. Alors pour vous, bien, ça pourrait produire par exemple un éveil intérieur ou une prise de conscience puissante. Saturne va donner une structure à votre intuition. Neptune va donner du sens à votre discipline intérieure, par exemple. Alors, c'est vraiment, si vous commencez à avoir une discipline intérieure, la méditation ou autre, vous allez mettre plus de sens dessus, vous allez mieux comprendre. En fait, c'est vraiment un moment parfait pour, par exemple, un enseignement spirituel ou une retraite, ou une pratique régulière, ou une quête intérieure que vous avez mis de côté. Pourquoi pas? Un maison 12, cela peut toucher un projet artistique, pourquoi pas? Parce que Neptune, c'est aussi la planète de l'art. Ça peut venir toucher un travail de guérison profond ou un enseignement intérieur, un travail en fait que vous faites en coulisses. Et si vous n'avez pas de rêve pour l'instant, c'est peut-être le moment de vous tourner eh bien, sur cette intention, mais qu'est-ce que j'aimerais vraiment accomplir au fond pour mon âme? Saturne en 12 ici va fermer un chapitre, Neptune va dissoudre ce qui n'a plus lieu d'être. Donc cette conjonction, elle peut marquer la fin d'une manière d'être, la fin d'un attachement, la fin d'une confusion, la fin d'un karma personnel ou transgénérationnel même. Vous êtes en train de terminer un grand cycle de vie. Et puis, ce n'est pas tout parce que la conjonction Saturne-Neptune, elle va vraiment avoir un aspect fluide avec Pluton et un aspect fluide avec Uranus. Pluton qui se trouve dans votre secteur 10 et Uranus qui se trouve dans votre secteur 3. Donc ça, c'est un soutien vraiment cosmique très rare, très porteur. C'est vraiment une transformation intérieure, ici, dans la 12, qui nourrit votre transformation, ici, j'ai envie de dire, professionnelle, ou qui nourrit votre ascension professionnelle, et qui nourrit également votre évolution identitaire ici, parce qu'Uranus se trouve toujours dans le taureau au moment où la conjonction a lieu. Donc Pluton vous élève, Uranus vous libère et Neptune vous inspire. Et Saturne, eh bien, donne de la structure à tout ça. Alors à présent, on va voir donc la planète Jupiter. Vous allez commencer l'année avec Jupiter en Cancer, parce que Jupiter va rester dans le signe du Cancer jusqu'au 30 juin, donc la moitié de l'année.
Et ensuite, Jupiter basculera, entrera dans le signe du Lion pour 1 an, donc tout le restant de l'année 2026. Alors Jupiter va se trouver dans le signe du Cancer et vous allez démarrer avec une énergie qui vous est très favorable pour vous les taureaux parce que ça forme un aspect très fluide avec votre signe. Au niveau des éléments, on a l'eau du Cancer et la terre du taureau et c'est une combinaison harmonieuse, fertile et nourrissante. Et en plus, Jupiter ici est exalté dans le Cancer. Donc c'est vraiment un Jupiter qui fonctionne merveilleusement bien dans ce signe parce qu'il est en lien avec les émotions, la famille, la mémoire affective, la sensibilité. Le Cancer est gouverné par la Lune, donc Jupiter amplifie ici la chaleur, l'ouverture du cœur, la dimension familiale. Et pour vous, mes chers taureaux ou ascendants taureaux, ce Jupiter en Cancer va venir activer votre maison 3, donc qui est la maison de la communication, des échanges, des apprentissages, des frères et sœurs, des déplacements, du mental concret. Alors, tout le premier semestre, vous allez vraiment être occupé par la communication, mais une communication, j'ai envie de dire, qui vient du cœur, parce que Jupiter en Cancer ouvre l'espace émotionnel, ouvre l'écoute, ouvre le lien. Et cela peut se manifester de plusieurs manières. Ça peut être plus de discussions profondes en famille, ou un rapprochement avec des proches, ou l'envie de dire ce que vous ressentez vraiment, ou une parole plus sensible, plus intuitive, ou même l'envie d'apprendre des nouvelles choses, mais avec un élan affectif, j'ai envie de dire. Vous pourriez ressentir aussi un sentiment d'appartenance plus fort, comme si la communication retrouvait une qualité émotionnelle que vous aviez peut-être laissée de côté ces dernières années. Jupiter, il amplifie, il donne des opportunités. Et ici, il ouvre la voie à une communication qui vient du cœur. Voilà ce que l'on peut dire en résumé. Et puis ensuite, Jupiter va rentrer en Lion le 30 juin. Et voici notre Jupiter en Lion le 30 juin. Donc à partir du 1er juillet, eh bien, il va venir activer votre maison 4, qui est la maison du foyer, de la famille, des racines, des bases émotionnelles, de la sécurité intérieure également. Alors ça va être une période d'expansion intime ici. Vous allez ressentir peut-être un besoin plus fort de vous sentir chez vous, à votre place, ou de consolider votre socle intérieur, ou de faire évoluer votre lieu de vie, votre cadre familial, votre rapport à la sécurité. Il y a quelque chose qui veut peut-être s'ancrer plus durablement. Je rappelle que Jupiter, c'est tous les 12 ans qu'il revient dans un signe. Donc ici, ça faisait 12 ans que ça n'était pas arrivé. On voit que dès son entrée en Lion, Jupiter va former une opposition avec Pluton en Verseau. On la voit ici. Donc c'est un aspect qui va venir colorer une grande partie de l'été, je dirais peut-être jusqu'au 10 août peut-être. Jupiter en maison 4 et Pluton en maison 10. Donc cette opposition va créer une dualité. C'est une dualité, une opposition, et une dualité peut-être entre ce que vous construisez pour vous sentir en sécurité, d'un côté, avec ici Jupiter en 4, et ce que la vie vous demande d'incarner dans le monde, avec Pluton en maison 10 qui touche votre statut social ici. Alors concrètement, cela peut être peut-être une remise en question de votre trajectoire professionnelle, pourquoi pas. Ça peut être aussi un besoin de reconnaissance plus aligné, ou alors une dualité entre votre stabilité personnelle et votre transformation extérieure. Il peut y avoir une prise de conscience assez forte avec, vous savez, ce genre de je ne peux plus bâtir ma vie sur les mêmes bases. Jupiter va venir ouvrir un nouvel espace intérieur et Pluton transforme votre place dans le monde. Donc l'enjeu, ce sera de trouver un nouvel équilibre, j'ai envie de dire, entre votre vie intime, votre foyer, le soin de soi et le statut social, les responsabilités, la vie professionnelle. Mais vous voyez, au moment de Jupiter qui rentre dans le Lion, on voit toute cette configuration ici, qui est magnifique. Ça veut dire qu'il y a vraiment une grande protection avec quand même, malgré l'opposition.
Donc Jupiter reçoit des soutiens magnifiques avec Neptune et avec Uranus. Et ensuite avec Saturne, ce sera autour de Saturne. Donc cette configuration forme ce que l'on appelle une tente, voyez. Et j'ai envie de dire que même si certaines bases sont en train de vous bousculer, de bouger, à ce moment-là, vous serez guidé et soutenu intérieurement parce que vous aurez l'intuition avec Neptune, vous aurez une nouvelle solidité intérieure avec Saturne et vous aurez peut-être des idées novatrices, libératrices sur votre valeur et vos ressources avec Uranus et Jupiter qui amplifie tout le processus d'ancrage. Donc 2026, ici avec Jupiter, eh bien, elle vous invite, cette planète, à changer au niveau de votre fondation, de changer votre socle intérieur, au niveau de vos sécurités, de vos valeurs, de la fondation même de votre être. Vous allez rebâtir votre vie sur des bases plus vraies, plus stables, plus alignées. En tout cas, si vous y mettez l'intention, bien sûr. Si vous y mettez l'intention, Jupiter vous accompagnera d'une manière vraiment fluide. Alors à présent, on va passer aux rétrogradations de Vénus et de Mercure. Mais avant d'aborder les rétrogradations de Vénus et de Mercure, j'aimerais vous parler quand même de ce qu'est une rétrogradation pour que vous compreniez qu'une rétrogradation, eh bien, ce n'est pas négatif. C'est simplement un changement de rythme. C'est un temps pour revenir en arrière, pour faire un bilan, pour comprendre. C'est un peu comme une voiture, au lieu d'accélérer, eh bien, on va venir rétrograder. Et quelquefois, dans une voiture, on a besoin de rétrograder. On ralentit, on observe mieux et on repart ensuite d'une manière plus juste. Alors donc, avec Vénus, on va aller forcément revisiter l'amour, les relations, la valeur que l'on se donne aussi. Et puis, avec Mercure, on va aller revisiter notre manière de penser et de communiquer. Les rétrogradations, ce sont des passages obligés. Elles nous aident à grandir, à évoluer. Alors donc, on a Vénus qui va être rétrograde en 2026. Et pour vous, mes chers taureaux, Vénus va rétrograder du 3 octobre au 14 novembre 2026 dans le Scorpion Balance. C'est-à-dire qu'en tout, Vénus va passer 5 mois dans la Balance Scorpion, puis Balance Scorpion. Alors, c'est long, 5 mois. C'est pour ça que je vous en parle, parce que ça va démarrer le 6 août, tout ça, quand Vénus va rentrer dans la Balance. Et puis ensuite, donc elle va rétrograder à partir du 3 octobre dans le Scorpion jusqu'au 14 novembre. Elle va revenir dans la Balance. Donc ça va toucher votre maison 7 et votre maison 6. Donc ça va venir toucher les relations, le couple, les engagements. Et ce sera vraiment un temps pour venir revisiter ou éclaircir un lien, une relation, ou alors comprendre mieux une dynamique affective, ou voir plus clair sur ce que vous attendez vraiment de l'autre. Puis Vénus va rétrograder en Balance dans votre maison 6, et là, elle va venir toucher votre quotidien, le corps, les habitudes. Alors, vous allez réaliser ce qui doit être équilibré. Vous allez devoir ralentir pour peut-être revoir votre façon de faire au quotidien, votre rapport au corps. C'est vraiment un passage pour ajuster vos relations d'un côté et aussi retrouver une harmonie au quotidien, de ne pas trop vous fatiguer pendant ce temps de Vénus rétrograde dans votre maison 6. Alors voilà pour cette Vénus. Et puis maintenant, on va passer à Mercure rétrograde. Alors Mercure rétrograde tous les ans, 3 fois par an. Et cette fois-ci, en 2026, eh bien, Mercure va rétrograder dans les 3 signes d'eau. Donc en Poisson, en Cancer et en Scorpion. Alors, au mois de février, du 26 février au 20 mars, elle va venir rétrograder dans votre secteur 11 et dans l'eau du Poisson. Donc vous allez peut-être repenser autrement votre place dans les groupes, les amitiés, les projets collectifs, ou alors ça peut être un ancien projet ou un projet collaboratif ou collectif, ou une relation qui peut revenir pour être repensée autrement. Ensuite, au mois de juin-juillet,
du 29 juin au 23 juillet, ça va être autour de Mercure rétrograde dans le signe du Cancer. Donc ici, Mercure va vous inviter à communiquer avec plus de cœur. Ça va vous demander de venir clarifier peut-être des échanges parfois familiaux, une écoute plus attentive peut-être. C'est repenser autrement à partir du cœur ici, avec le Cancer. Et puis la troisième rétrogradation, donc qui dure à chaque fois 3 semaines, hein, elle va se passer dans le Scorpion du 24 octobre au 13 novembre. Et ici, bien, ça peut être le temps de remettre une vérité dans les relations importantes. Ça vient toucher votre secteur 7. On parle plus vrai, on clarifie encore les liens, on ajuste la communication dans le couple ou les partenariats. Alors en résumé, pour vous, mes chers taureaux, Mercure rétrograde eh bien, va vous aider à mieux dire, mieux comprendre et à rendre vos relations et vos échanges plus justes et plus authentiques. Voilà ce que l'on peut dire pour Mercure rétrograde. Alors voilà, j'en ai terminé avec ces prévisions 2026. J'espère qu'elles vous auront éclairé et donné des clés pour la suite. Si la vidéo vous a plu, eh bien, pensez à liker, vous abonner et surtout aussi à laisser un petit commentaire parce que c'est ce qui permet d'être prévenu des prochaines vidéos avec le nouvel algorithme YouTube. Et oui. Et si vous voulez aller plus loin, eh bien, je vous offre mon astrobook sur les 12 signes et 7 jours dans la communauté des étoiles, le club astro qui vous aide à comprendre ce que vous vivez et qui vous aide à avancer avec plus de clarté et de conscience. Alors profitez-en. Les liens sont dans la description. Je vous remercie pour votre présence. Je vous souhaite une magnifique année 2026 et on se retrouve très vite pour les autres signes.